Dans tous les domaines, dans toutes les branches, quelqu'un qui veut servir le Seigneur pendant un mois, un an, il y a de la place dans tous les domaines pratiquement. On préfère s'entendre avec quelqu'un qui dit j'ai envie de venir, qu'est-ce que je peux faire, et puis qui nous donne ses compétences et ses capacités, et puis on prépare un projet avec la personne, plutôt que de dire venez occuper telle position, et puis la personne est mal à l'aise dans la position. Ensuite, les projets de la mission. On a toujours les écoles qui fonctionnent, l'hôpital qui fonctionne, un secteur agricole. Pour l'hôpital, il y a des médecins résidents qui sont là à plein temps, des spécialistes à temps partiel. Le secteur agricole, on a fait de grands progrès puisque maintenant le puits est équipé d'une pompe solaire avec des panneaux solaires. L'eau est envoyée à l'orphelinat d'un côté, à la parcelle d'irrigation de l'autre. Et on a commencé à faire des pépinières et maintenant on espère que ça va continuer. C'est destiné à aider une 50aine de familles à subvenir à leurs besoins grâce à l'agriculture, à des plantations maraîchères. Avec des techniques un petit peu modèles. Il y a un agronome, un technicien agricole qui encadre les gens de la zone qui sont sur leurs parcelles individuelles. Maintenant, pour l'école pilote internationale, EPI, on continue avec la branche maternelle, la branche primaire et on va recommencer avec une classe de 6e secondaire. Donc pour ça, on va avoir des professeurs locaux, mais ça serait bien si on avait quelqu'un qui pouvait encadrer tous ces professeurs-là. C'est la classe de 6e, c'est pas impossible pour quelqu'un qui a passé son baccalauréat en France ou bien qui a un jeune retraité, d'encadrer tous ces professeurs pour les aider pour une mise à niveau dans les matières fondamentales, s'il le faut, et pour s'adapter au programme français, parce que la spécificité de l'EPI, c'est qu'il y a un programme français en partie et toujours haïtien pour que les élèves ne soient pas en déphasage. Donc c'est ça qui se passe maintenant à l'EPI et à la mission Ebenezer. Il y a aussi l'Université chrétienne d'Haïti qui forme des étudiants à plein temps dans des différentes branches, agronomie, santé, gestion, théologie, etc. Il y a une 50aine d'étudiants, à peu près moitié-moitié, des anciens et des nouveaux qui sont arrivés l'année dernière. Je pense qu'on va reprendre une promotion cette année encore. Il y a des professeurs haïtiens qui viennent de différentes universités dans différentes branches. Il y a aussi une famille américaine qui donne des cours d'anglais et de musique. Et moi, je donne des cours de français. Ensuite, il y a toujours les besoins de parrainage. On a un certain nombre d'enfants de l'école et de l'orphelinat qui sont parrainés. On a toujours besoin de parrains supplémentaires parce que ça assure une stabilité à l'école. Et puis, on a besoin d'aide dans tous les domaines, matériels, financiers. À travers Codez-nous, on peut envoyer en fait toutes sortes de choses, des vêtements, des livres, des médicaments qui vont servir directement ou indirectement pour Haïti. Déjà, merci pour tous ceux qui ont envoyé de l'aide d'une manière ou d'une autre par un intermédiaire ou un autre. On est très sensible à ça. On est très sensible aussi à vos prières et on a vraiment besoin de prières parce que la situation en Haïti n'est pas facile. C'est un pays, on parle beaucoup d'état de droit, etc. C'est un pays où il y a encore beaucoup d'instabilité et de corruption et on est obligé de faire face à des situations difficiles et délicates qui demandent de la prière. Et le Seigneur est bon, jusqu'ici il a été fidèle envers nous et il va continuer de nous aider. Et merci pour vos prières.